Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 13 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça actuellement en sélection. On va parler où il y en a le plus, c'est du côté de la sélection espagnole et l'Espagne jouait hier contre la République tchèque pour son dernier match de la saison, c'est un match de Ligue des Nations et l'Espagne termine très bien avec une victoire 2-0. Donc Gavi, Eric Garcia, Alba, Busquets et Ferran Torres ont tous joué. Donc Ansu Fati lui n'a pas joué hier, donc à peu près les minutes qu'ils ont joué. Donc Eric Garcia a joué le match entier. Gavi et Ferran Torres ont joué 31 minutes. À noter que Ferran Torres a été passeur D lors de cette rencontre. Alba et Busquets ont joué les 12 dernières minutes de cette rencontre. Donc avec cette victoire, l'Espagne repasse devant le Portugal après 4 matchs de Ligue des Nations. En tout, il y a 6 matchs. Donc il restera plus que 2 matchs, mais là ça sera dans quelques mois. Donc là c'est fini. Voilà, tous les joueurs du FC Barcelone qui évoluaient du côté de la sélection espagnole. Donc maintenant ils sont tous en vacances. Ils reviendront aux alentours du 15 juillet. Donc le groupe Blaugrana, ça sera du 4 juillet, mais vu qu'ils ont eu encore quelques matchs, donc ça sera un peu plus tard. Ils reviendront 2-3 semaines après la reprise de l'entraînement. Donc leader tout simplement en une journal sport aujourd'hui. Et on peut voir Ansu Fati avec Ferran Torres sous la tunique espagnole. On peut voir aussi le jeune Gavi. Et Gavi, les gars, lors de ses 4 matchs de National League, donc il a joué les 4 matchs, bon pas entièrement à chaque fois en tout. Il a cumulé 274 minutes de jeu, le jeune Gavi. Donc un but, 159 passes précises, 23 récupérations de balles, 11 fautes gagnées et 3 passes dribblées. Bref, donc 17 ans, quel joueur bien sûr ce jeune Gavi qui a fait encore une belle prestation hier. Et Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, l'a dit, comment ne pas tomber amoureux de Gavi quand on le voit jouer. Il a joué comme un volcan aujourd'hui et il comprend tout si vite, bien sûr, il comprend plus rapidement que son adversaire. C'est pour ça voilà, que son adversaire à chaque fois a du mal bien sûr à défendre sur le jeune Gavi. Toujours avec Luis Enrique, Gavi doit encore s'améliorer sur en dehors du terrain. Il ne devrait pas être comparé à Busquets car il est assez jeune et n'importe qui perdrait sur une comparaison avec Busquets. Donc c'est qu'il y en a déjà qui le comparent à Busquets. Après il ne faut pas oublier voilà, que Gavi, les gars, il a seulement 17 ans. Voilà, la carrière de Busquets a été énorme. Il est encore très loin bien sûr de faire une carrière à la Busquets. Mais vraiment s'il continue comme ça, il pourra certainement se rapprocher énormément de la carrière de Sergio Busquets. Donc voilà ce que dit à Luis Enrique, il ne faut pas commencer à comparer Gavi à Busquets bien sûr, vu que l'un en fin de carrière, l'autre au début de sa carrière. Et concernant Busquets, les gars, donc il a joué hier, il a atteint les 96 victoires donc avec la sélection espagnole et il est arrivé à la 4e place avec Iniesta. Seuls Xavi et Casillas et Sergio Ramos ont gagné plus que lui avec la sélection espagnole. Donc voilà, 96 victoires pour Busquets avec l'Espagne. Félicitations à lui. Luis Enrique, les gars, il a aussi parlé d'Eric Garcia qui a joué le match entier. Il a dit il était impérial aujourd'hui. Voilà, l'Espagne a fait un clean sheet. Donc lui c'était le défenseur Eric Garcia. Il a fait une grosse prestation, le défenseur Blaugrana. Il y avait aussi l'Uruguay de Araujo. Donc Araujo a joué 61 minutes lors de la victoire 5-0 de son pays. Donc l'Uruguay contre le Panama lors d'un match amical. Donc félicitations à Araujo. On va parler aussi de l'équipe néerlandaise. Donc ça c'était avant-hier, c'était samedi soir. Les Pays-Bas jouaient contre la Pologne à un match de Ligue des Nations. Ça s'est clôturé. Un match nul 2-2 entre ces deux équipes. On peut voir que les deux joueurs du Barça, donc Frenkie de Jong et Memphis Depay, ont commencé titulaires dans le 11 de départ du côté de cette sélection néerlandaise. Et on peut voir voilà, que Memphis Depay est marqué. Donc il n'a pas marqué Memphis Depay, mais on peut voir qu'à la 91e minute, il a eu un penalty à tirer et il n'a pas marqué ce penalty. Donc Memphis Depay a raté un penalty en fin de match. Bon, ça arrive voilà, de temps en temps de rater son penalty. Dommage, il aurait marqué ce but bien sûr. Voilà, le Pays-Bas se serait imposé contre cette sélection polonaise. Donc Memphis et Frenkie de Jong ont joué les 4 dernières minutes. Ils ont joué tout le match entier bien sûr, les deux joueurs du FC Barcelone. Et Memphis Depay, les gars, par rapport à son penalty loupé, il a dit je m'entraîne toujours sur les tirs au but et je marque aussi beaucoup. Mais parce que j'ai raté aujourd'hui, le sentiment est que nous avons perdu le match. Bon, il y a eu match nul là, il y a eu 2 partout, mais pour lui, voilà, vu qu'il a loupé le penalty, il n'était vraiment pas content à la fin de la rencontre. Pour lui, c'est comme s'il avait perdu bien sûr cette rencontre, alors qu'il était vraiment dépité, tout simplement. Memphis Depay. Bon, après voilà, il y a quand même eu un point bien sûr pour sa sélection. Et il y a quelques jours, les gars, donc lui et Frenkie de Jong, donc pour la journée nationale du football, les joueurs de la sélection néerlandaise ont démarré leur entraînement avec le maillot du club amateur de leur début. Une belle initiative. Là, on peut voir Memphis Depay, on peut voir aussi sur cette photo en bas le milieu de terrain Frenkie de Jong. On va parler cette fois-ci du club du FC Barcelone. On parlait des joueurs en sélection. Donc le Barça complète sa tournée estivale aux États-Unis par des matchs contre le Real Madrid et la Juventus. 2 matchs en plus au programme pour le FC Barcelone. Donc un classico contre l'équipe du Real Madrid et un match contre la Juventus Turin. Donc le classico est prévu le 23 juillet prochain à Las Vegas et le match contre la Juventus Turin il est prévu le 26 juillet prochain, donc 3 jours après le classico. Du côté de Dallas, du coup le plan, voilà en gros les 4 affiches du Barça pour cette pré-saison.
donc que des matchs aux États-Unis. Donc le truc complet, donc le premier match ça sera contre l'Inter Miami le 19 juillet, donc dans quasiment un mois et quelques jours. Le Real Madrid le 23, la Juventus le 26 et les New York Red Bull le 30 juillet. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas que la Liga reprend à peu près aux alentours du 10 août. Donc voilà, 10 jours après, ça sera retour pour le Barça en Europe du côté de l'Espagne pour préparer bien sûr cette prochaine saison de Liga. On va parler de Sergi Roberto et c'est bien officiel, il prolonge jusqu'en 2023 au FC Barcelone. Donc Roberto, voilà, 2023, voilà, c'est officiel. J'avais dit qu'il allait prolonger une saison supplémentaire, mais voilà, maintenant c'est le cas. Donc on peut le voir avec Juan Laporta, le président Blaugrana, voilà, pour une saison de plus pour Sergi Roberto. Donc 135, Madine La Masia, donc en gros c'est le 135e joueur à être passé par le centre de formation Blaugrana, avoir joué au moins une fois avec l'équipe professionnelle, donc félicitations à lui. Donc lui et sa femme ou copine, je ne sais pas s'il est marié bien sûr par rapport à cette prolongation. Il a fait quelques déclarations, content de poursuivre l'aventure dans le club de ma vie. Je veux repartir de l'avant après 2 ans où je n'ai pas été épargné par les blessures avec le nouvel entraîneur en étant tous unis. Nous devons travailler pour faire une bonne saison. Il a également dit, je veux dire merci à Laporta et Xavi pour cette confiance et je leur redonnerai cette confiance en jouant sur le terrain. Il a eu aussi un petit message les gars sur le Twitter officiel du FC Barcelone. Donc salut Cullers, donc je suis content de prolonger d'une saison au Barça et je suis sûr que nous allons réussir une bonne saison et il me tarde de la commencer. Força Barça, voilà ce qu'il a dit au micro voilà, du FC Barcelone, enfin au téléphone tout simplement du Barça, voilà, Sergi Roberto. Donc après moi les gars, point de vue de sa prolongation, je me demande pourquoi le Barça l'a prolongé, il joue très peu et Xavi ne compte pas du tout dans ses plans, c'est quand même un gros point d'interrogation la prolongation de Sergi Roberto. Bon après voilà, si Xavi et Laporta étaient d'accord pour le prolonger, donc tant mieux pour lui. Donc après il baisse son salaire, il touchait 12 millions avant, donc là il va toucher 5 millions maintenant avec ce nouveau salaire. Bon ça reste quand même mineur, mais voilà, c'est un salaire divisé par 2 pour sa prolongation d'une saison du côté du club Blaugrana. On va parler du jeune Gavi. Juan Laporta a dit: nous sommes sur le point de conclure un accord avec Gavi. Nous sommes optimistes. Nous voulons que Gavi continue de jouer et son agent veulent qu'il continue. Donc là, on sait bien Sergio Roberto, mais voilà, la priorité reste quand même Gavi. Bien sûr, on serait beaucoup plus content du côté du Barça de prolonger Gavi que de prolonger Roberto. Donc Gavi, il ne reste plus qu'un an de contrat. Et voilà ce qu'a dit Juan Laporta, voilà, que c'est sur la bonne voie tout simplement la prolongation du jeune Gavi. N'oubliez pas les gars, il a seulement une année, donc Gavi, 16 ans, l'année dernière, remporté la Liga avec les juvéniles A, donc l'équipe U19 Blaugrana. Un an plus tard, c'est un saut directement en équipe première sans passer par l'équipe B Blaugrana. 46 matchs avec le Barça et 9 sélections avec la sélection espagnole. Donc vraiment en un an les gars, il a passé, c'est même plus un tremplin qu'il a fait, c'est énorme comme l'ascension de Gavi. Il y a un an quasiment jour pour jour, il remportait le championnat de Liga U19, puis là maintenant il joue avec l'équipe première, il joue même avec la sélection espagnole. En plus il est très bon, en plus il a marqué là il y a quelques jours, incroyable l'ascension du jeune Gavi. Et le journal L'équipe classe Gavi comme le deuxième meilleur joueur du monde né après le 1er janvier 2003, donc il termine deuxième derrière Jamal Musiala du Bayern Munich. On va parler de ce joueur, lui, qui est en fin de carrière du côté du Barça. C'est Sergio Busquets. Et la saison prochaine sera la dernière de Sergio Busquets au Barça. Il a un contrat jusqu'en 2023. Et là, normalement, là, il va jouer sa dernière saison. Puis après, il quittera certainement le club, peut-être pour aller du côté de la MLS. On l'annonce, du côté du championnat américain. Et Laporta, il a dit: les capitaines ont fait un acte d'amour pour le Barça en baissant leur salaire. Nous leur en serons toujours reconnaissants parce que Laporta veut que voilà, les joueurs cadres du Barça descendent leur salaire parce que touchent des gros salaires par rapport aux problèmes financiers actuellement du Barça. Donc Barcelone commencera à discuter cette semaine avec les agents de Piqué, Alba et Busquets d'une réduction de salaire. Les rencontres seront individuelles, mais cela ne devrait pas être facile car les joueurs se sont déjà mis d'accord à plusieurs reprises pour couper et reporter le salaire. Mais d'après les dernières infos, peut-être ils auraient tous accepté de descendre leur salaire du côté du club Blaugrana. On va parler cette fois-ci du mercato, et la une c'était hier, la une Journal Sport. Donc Lewandowski, en gros l'engagement total de l'attaquant polonais pour revenir du côté du Barça. On va voir que Frankie de Jong, qui a joué avec les Pays-Bas, il a joué contre la Pologne de Robert Lewandowski. Ils ont parlé à la fin du match, voilà, ils ont échangé quelques mots et un journaliste lui a dit donc j'ai été vu parler avec Lewandowski, l'as-tu invité à Barcelone? Il a dit Frankie, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est à lui de décider. Il a dit c'est un joueur incroyable, l'un des meilleurs au monde, s'il veut venir donc au Barça, ça dépend de lui. Bien sûr que j'aimerais avoir Lewandowski dans mon équipe la saison prochaine du côté du Barça. Donc bien sûr ils ont parlé certainement du Barça et lui vraiment serait très content, Frankie de Jong, de jouer, d'être associé à Lewandowski la saison prochaine. Et le directeur sportif
Voilà, du du Bayern Munich, parce qu'oubliez pas que Lewandowski est toujours sous contrat du côté du Bayern Munich jusqu'en 2023. Donc Salih Madzic, il a dit Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023 et nous sommes très heureux qu'il soit ici. Je pense que les choses vont se calmer maintenant. Nous savons ce que nous avons en lui et il sait ce qu'il a ici. Nous avons parlé de ses déclarations publiques. Donc voilà, il y a en gros ce que dit, on va dire, le clan Bayern Munich. Voilà, le joueur a un contrat jusqu'en 2023 et pour l'instant, il ne compte pas le lâcher. Voilà, pour l'instant, s'il est toujours lié du côté du Bayern, il doit rester du côté du Bayern. Pour l'instant, ce qui coince, c'est tout simplement l'équipe bavaroise parce que Lewandowski veut rejoindre. Il y aurait même un accord avec le Barça. Le Barça veut Lewandowski. C'est ce qui coince tout simplement actuellement. C'est le Bayern qui ne veut pas lâcher le joueur. Et au Barça, je dis, il y a un accord avec, il y a un accord Barça-Lewandowski. Donc au Barça, Lewandowski pourrait toucher 1 million d'euros par mois, un contrat de 2 ans, plus une année en option. Donc voilà, le Barça pourrait faire d'énormes efforts financiers, voilà, pour faire venir Lewandowski à 1 million par mois, là, ce qui ferait 12 millions d'euros par an net, s'il venait à signer du côté du FC Barcelone. Et Lewandowski veut et attendra Barcelone malgré l'intérêt de quelques clubs aussi qui est intéressé par l'attaquant polonais. Donc le PSG, Chelsea, Manchester United s'intéresse à lui. Et concernant l'équipe parisienne, on peut voir que hier, le dimanche 12 juin, donc là, une journal l'équipe à Paris vote Lewandowski. Donc en gros, le PSG se positionne sur Robert Lewandowski, que le Barça bien sûr aimerait recruter, tout ça. Donc voilà, après si Lewandowski ne trouve pas un accord avec le Barça, parce que la priorité de Lewandowski c'est de venir du côté du Barça, mais vraiment si c'est impossible. Donc il préférait s'engager avec le PSG au lieu de rester au Bayern. Donc voilà, il ne veut plus du tout jouer du côté du Bayern, mais bien sûr la priorité à 100% pour Lewandowski venir du côté du FC Barcelone. On va parler d'un autre joueur les gars, c'est Bernardo Silva en cas de vente de Frenkie de Jong, parce qu'on annonce sur le départ Frenkie de Jong. Silva serait la piste prioritaire du Barça. Xavi est fan du joueur de City. Selon la presse anglaise, il est estimé à environ 80 millions d'euros. Après, le club anglais évalue son joueur à 94 millions d'euros, alors que voilà, la presse équivaut à 4, l'évalue à 80, alors que Manchester, eux, et c'est gratte encore plus, 94 millions d'euros, c'est bien sûr un gros montant. Et le Barça pourrait offrir 70 millions d'euros à Manchester City pour Silva. Le problème, c'est que City en demande beaucoup plus. Donc voilà actuellement la situation de Bernardo Silva. On va parler d'un autre joueur de Manchester City, c'est Zinchenko qui est à la deuxième option pour Barcelone s'il ne signe pas Marcos Alonso, le défenseur gauche de l'équipe de Chelsea. Donc voilà, ça peut être une piste. Zinchenko, le joueur ukrainien de l'équipe de City. Et concernant Marcos Alonso, Azpilicueta, une semaine clé pour les deux joueurs de Chelsea. Les deux joueurs doivent rencontrer la direction de Chelsea pour parler de leur avenir. Donc on en saura certainement beaucoup plus certainement dans les prochains jours concernant le futur des deux qu'on va parler. Donc le Barça travaille sur le dossier Marcos Alonso. Un accord avec le joueur aurait quasiment déjà été trouvé, mais le défenseur attend de trouver une solution avec Chelsea. Donc cette semaine, il y aura bien sûr cette réunion. Et concernant Azpilicueta, donc le club travaille sur la signature d'Aspi et la continuité de Dest n'est pas non plus exclue. Il y a aussi une option de Sergio Roberto pour le poste d'arrière droit. Daniel Alves ne sera pas un problème, mais ça sera à court de minutes, ce qui affectera ses chances au mondial concernant Daniel Alves. Donc voilà la situation des joueurs de Chelsea. Enfin les deux qui pourraient peut-être venir du côté de Barcelone. Et Dest, les gars, qu'on a parlé juste avant, ça peut être une option sur ce poste de défenseur droit, est très heureux à Barcelone. Il ne pense pas à partir, sa relation avec Xavi est spéciale et il est excité pour cette nouvelle saison, pour évoluer bien sûr toujours à Barcelone. Ruben Neves, que j'avais annoncé en rumeur d'arrivée peut-être du côté du Barça, donc n'est pas une option pour Xavi, déjà il coûte très cher et voilà, Xavi ne compte pas tout simplement sur Ruben Neves. Donc voilà, on peut clôturer, on va dire, le feuilleton. Le Barça veut reproduire un coup à la Pedri après avoir shippé Pedri à Las Palmas. Le FC Barcelone aimerait rééditer l'événement en recrutant le jeune Alberto Molero, donc un milieu de terrain de 18 ans qui a pris part à 37 matchs cette saison avec l'équipe de Las Palmas, qui évolue en deuxième division espagnole. Donc voilà, le Barça aimerait trouver le nouveau Pedri, on va dire, même s'ils l'ont déjà, puis il est très jeune. Voilà, ils aimeraient refaire un coup à la Pedri en s'offrant ce jeune joueur qui s'appelle Molero. On va parler toujours du Barça et niveau finance, à niveau arrivée d'argent. Donc d'après Edouard Romu, donc le FC Barcelone est tout proche de signer un nouveau contrat avec Nike. Donc il a dit, le vice-président économique, donc un nouvel accord de continuité sur le point d'être signé en très bon terme avec Nike, car c'est un partenaire formidable pour nous. Bien sûr, Nike paye, Nike, le sponsor du FC Barcelone, paye énormément simplement cette équipe du Barça pour figurer sur le maillot. Donc il pourra avoir un nouveau contrat. Donc bien sûr, ça c'est tout bénef pour l'équipe Blaugrana.
New York, les gars, New York, c'est la ville où est actuellement tout simplement Riqui Puig. Hein, Riqui Puig qui n'a pas joué avec la sélection espagnole, donc actuellement il est en vacances. Et voilà, actuellement il est à New York, une petite photo de ses vacances. N'oubliez pas qu'il est pisté, il devrait quitter le club, on l'annonce peut-être du côté du Benfica. Le dernier tweet liké par Gérard Piqué. Hein, vous savez que Gérard Piqué avec son ex, hein, parce que maintenant Shakira c'est son ex, donc ils se sont séparés. Et du coup, Gérard Piqué a liké, on peut voir voilà, ce qu'il a mis j'aime hein, sur ce tweet en gros. Et du coup, en gros, ça veut dire voilà, Shakira a porté plus au football que Gérard Piqué. Hein, Shakira par rapport à cette musique qu'elle avait faite lors de la Coupe du Monde 2010. Hein, Waka Waka, c'était l'hymne hein, bien sûr de la Coupe du Monde 2010. Donc elle a fait plus que Gérard Piqué dans le football. Donc voilà, c'était un petit peu rigolo. Donc c'est pour ça qu'il a liké Piqué. Les nouveaux trainings sont déjà disponibles à la vente. Un troisième devrait sortir très prochainement. Donc voilà les futurs maillots en gros d'entraînement, voilà, d'avant-match, tout ça. Donc là, ça sera quand ça sera à domicile. Là, ça sera le maillot à l'extérieur, voilà, quand le Barça s'entraînera à l'extérieur avant les matchs. Et là, ça sera certainement le troisième maillot. Et voilà les gars, on a fini hein, concernant le FC Barcelone. Toutes les infos du jour. Donc demain, on se retrouve. Cette fois-ci, on parlera du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.